Disney est-il progressiste ou tout simplement opportuniste? Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de cette tendance qui divise. Est-ce que Disney se bat réellement contre les inégalités ou Disney se bat pour vendre plus? Parce que oui, maintenant Disney depuis plusieurs années paraît plus inclusif en mettant des persos plus racisés, plus LGBT, mais est-ce que tout ça c'est pas juste un projet marketing? Parce que oui, bien évidemment il en faut peu pour être heureux, mais il faut faire des grosses recettes pour être inclusif. Même si le projet de Disney est d'être plus inclusif, on remarque maintenant depuis quelques années, ils arrivent à créer des bad buzz avec de simples affiches. Et même si en surface on peut être d'accord ou non avec le projet qui peut paraître noble, il y a d'énormes contradictions. On est bien évidemment obligé de parler dans cette vidéo du film Blanche-Neige version 2025. Blanche-Neige dans ce film n'est pas blanche, les nains ne sont pas des nains, c'est des personnages faits en CGI. Les nains ont été retirés à la demande de Peter Dinklage, qui n'est autre que le nain de Game of Thrones et qui a réussi toute une carrière à Hollywood en jouant le rôle d'un nain. Bien caricatural en plus. Peter Dinklage il a fait un truc très simple, il a dit les gars j'ai réussi, niquez vos mères, voilà. C'est un petit peu ce qu'a fait Peter Dinklage. Mais ce qui est assez dingue avec le film Blanche-Neige, c'est que tout le monde était pour cette version 2025 de Blanche-Neige, et une fois que le film a floppé, a été défoncé par les critiques, bizarrement tout le monde se retire, et c'est la faute de Rachel Zegler, la Blanche-Neige. La fille de 23 ans, elle aurait réussi à retourner toute la tête de tout Disney. C'est assez fort quand même. Pour le film Blanche-Neige 2025, on a quand même eu une actrice principale qui voulait une Blanche-Neige indépendante, qui ne soit plus une demoiselle en détresse, qu'il n'y ait plus de prince. En fait, le film, il est juste méconnaissable. À ce rythme-là, en fait, le film, fallait pas l'appeler Blanche-Neige, fallait l'appeler Véronique se débrouille dans la forêt. Mais le vrai plot twist du film pour moi, c'est la méchante de ce film qui est interprétée par Gal Gadot, qui est une actrice juive israélienne. Et là, je vais vous partager un petit détail un peu piquant, c'est que le film préféré d'Adolf Hitler, c'était juste le film Blanche-Neige. Alors moi je suis pas historien, mais je pense qu'il aurait trouvé le film, comment dire, un peu plus ironique. Ou alors il aurait regardé le film en se disant « Bah, bien casté la méchante, hein, bien casté ». C'est assez terrifiant quand même. Après cette petite blague, on va revenir au sujet principal quand même. Parce que oui, si Disney était autant attaché à ses valeurs de respect, d'inclusivité, jamais il ne se serait retourné contre l'actrice. Ils se seraient battus ensemble contre les critiques. Et bien évidemment, dans leur grande inclusivité, ils ont mis aussi des personnages LGBT qu'ils ont défendus bec et ongle contre les pays. Non, je déconne, ils ont retiré les scènes des pays en Chine, au Moyen-Orient, parce qu'ils assument pas. Tout ça, c'est bien évidemment bien plus commercial que militant. Comme vous les connaissez, tous ces films de Disney qui nous parlent de la biodiversité, de la protection de l'environnement. Wall-E, Pocahontas, Frères des ours. Le message, il est beau, il est clair, prendre soin de la planète. Et pendant ce temps, quel est le film qui a le plus pollué que le dernier Fast and Furious? Je vous le donne en mille. Le film Blanche-Neige. Avec Disney, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. La méthode réelle pour être plus inclusif, c'est la création de nouveaux personnages. Et ils ont essayé de le faire, mais tellement mal. On a eu le film Wish qu'ils ont acheté directement sur le site de Wish. Le film avait un fort potentiel. Le personnage principal, c'était une fille noire. Il y avait plein de références aux anciens personnages, mais il n'y avait aucun relief dans ce film. Donc pour vous, est-ce que Disney fait vraiment avancer les choses ou ils sont juste en train de faire un moonwalk ? Et à force de tout transformer en argument marketing, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le vrai sens du progrès? En conclusion, je dis pas qu'il faut boycotter Disney, je dis juste que si la magie avait un service marketing, ils bosseraient chez eux.